Superman contre Conquest, l'un des Viltrumites les plus puissants qui existent, et un gars qui ne rêve que d'un bon combat. Aujourd'hui, son vœu va être exaucé. Il va affronter le dernier Kryptonien, Superman. Alors, qui va l'emporter ici? Voyons ça ensemble. Conquest est né sur la planète Viltrum en tant que l'un des rares guerriers à avoir survécu au dévastateur virus Scourge. À cause de cela, alors qu'il était resté vulnérable pendant un certain temps, il a été attaqué par les Ragnar, perdant son bras et étant aveuglé de l'œil droit. Mais cela n'a pas arrêté Conquest. Il reste l'un des guerriers les plus puissants que les Viltrumites possèdent, se vantant qu'il n'existe aucun monde qu'il ne puisse conquérir et que quiconque se dresse contre lui mourra. Donc, comme tout autre Viltrumite, le corps de Conquest est entièrement composé d'atomes intelligents. Moléculairement identiques aux atomes normaux, mais ils donnent accès à toutes sortes de pouvoirs au niveau atomique. Les Viltrumites sont uniques, car ils utilisent les atomes intelligents pour divers pouvoirs. Super force, super vitesse, vol, et ils sont la seule race dans l'univers à avoir des atomes intelligents littéralement encodés dans leur ADN. C'est ce qui les rend si puissants, et Conk est l'un des meilleurs et des plus puissants qui existent. Il est incroyablement fort, capable de surclasser facilement Invincible. Il projetait Invincible partout dans le monde à chaque coup de poing qu'il lançait. Il a écrasé la main de Mark, brisé sa jambe et l'a laissé complètement brisé après leur combat. Puis ils ont eu leur deuxième combat aussi, où ils ont creusé un canyon de la taille du Grand Canyon en se battant. Et Conquête était tellement fort qu'il a pu transpercer Invincible d'un coup de poing, l'empalant littéralement et lui ouvrant le ventre dans le processus. Et ce n'est pas seulement Invincible que Conquête a pu affronter non plus. Il a pu se battre contre Omni-Man et Nolan avait peur de l'affronter. Et Conquête est aussi plus puissant que d'autres Viltrumites, comme Anissa également. Mais ce n'est même pas la chose la plus impressionnante que Conquête ait jamais faite. Juste après son premier combat contre Invincible, où Conquête s'était retrouvé dans un sale état, eh bien, il s'est tranquillement échappé de la cage dont Cécile était sûre qu'elle serait impossible à briser. Conquête s'est dégagé sans effort, par la seule force de ses muscles, de 400 tonnes d'acier trempé pur, puis il a creusé son chemin à travers près de 10 km de terre. Il a fait ça comme si c'était facile aussi. Et comme tous les autres Viltrumites, eh bien, Conquête n'est pas seulement incroyablement fort, mais il est aussi surhumainement résistant et presque impossible à mettre à terre. Il est capable d'encaisser toutes sortes de coups et d'attaques de la part d'Invincible. Beaucoup de ces attaques n'ont absolument rien fait à Conquête. Il en est ressorti en souriant. Tu vois, Conquête adore un bon combat et il provoquait Invincible simplement parce qu'il voulait vraiment se battre et encaisser quelques vrais coups au passage. Et Invincible lui en a vraiment fait baver. Il encaissait des attaques dévastatrices au fur et à mesure que le combat avançait. Tout comme Invincible recevait aussi des attaques dévastatrices de la part de Conquête. Et ça s'est terminé avec Conquête, frappé par une explosion atomique, toute sa peau brûlée, et Invincible qui a utilisé sa tête pour finir le travail. D'une brutalité absolue. Mais ça s'est terminé avec Conquest, qui s'est en fait rétabli en seulement quelques jours, puis il est tout de suite reparti à l'attaque. Invincible a dû tout recommencer pour vraiment mettre Conquest hors d'état de nuire pour de bon. C'est un homme incroyablement difficile à battre dans un combat et à tuer définitivement. Et puis voilà le coup de grâce. Conquest est incroyablement rapide, tout comme tous les Viltrumites. Vous voyez, les Viltrumites y sont capables de se déplacer bien plus vite que la vitesse de la lumière lorsqu'ils voyagent. En fait, Omni-Man est assez rapide pour traverser des amas de galaxies en volant, pouvant même atteindre des vitesses allant jusqu'à des milliards de fois celles de la lumière. Il a déjà été dit que pour les Viltrumites, leur vitesse de déplacement et leur vitesse de combat sont supposément exactement les mêmes. Et cela s'applique aussi à Conquest. Non seulement il est capable de se battre à des vitesses incroyablement rapides contre Invincible et Omni-Man, mais il peut en fait attaquer et détruire des vaisseaux spatiaux alors qu'ils voyagent à la vitesse de la lumière. Donc oui, Conquest est incroyablement rapide, oui, Conquest est incroyablement puissant.
Sur un monde lointain appelé Krypton, un bébé nommé Kal-El est né de parents aimants, l'astronaute intrépide Lara et le brillant scientifique Jor-El. Mais lorsque Jor-El découvrit que les jours de leur planète étaient à compter, il prit la décision impossible de placer son fils nouveau-né dans une petite fusée à destination de la Terre. Là-bas, sous un soleil jaune, Kal deviendrait quelqu'un d'extraordinaire. Après s'être écrasé dans la paisible ville de Smallville, au Kansas, il fut adopté par des fermiers au grand cœur, Martha et Jonathan Kent. Ils l'appelèrent Clark, l'élevèrent avec des principes inébranlables, lui apprenant à distinguer le bien du mal. Finalement, Clark déménagerait dans la ville animée de Metropolis et deviendrait le plus grand super-héros que le monde ait jamais connu, Superman. Maintenant, tout le monde pense connaître les pouvoirs de Superman. Super force, vitesse, résistance, vision thermique, souffle glacial. Mais voilà, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ses capacités sont complètement démesurées. Commençons par sa force. Superman a déjà fait du développé couché avec le poids de la planète entière pendant 5 jours d'affilée. Il a à peine transpiré. Il a tenu un trou noir miniature dans la paume de sa main et il a déplacé des planètes comme des ballons de plage. Et la seule véritable façon de tester ses limites sera d'ouvrir un trou de verre pandimensionnel assez puissant pour engloutir la Terre entière. Et ça, ce n'est même pas en comptant les trucs cosmiques. C'est un gars qui a secoué plusieurs univers en se battant contre une version alternative de lui-même et qui a même affronté un démon conceptuel. À chaque instant, dans tous les mondes qui existent, simultanément. Superman n'est pas seulement fort. Dans les comics DC, il est aussi fort que l'histoire l'exige parce que Superman doit gagner. C'est son rôle dans l'univers. Et il est tout aussi impossible de le blesser. Cet homme s'est fait tabasser par des Kryptoniens, a encaissé des coups de Doomsday et a été projeté à travers des continents, voire entre des planètes, sans même une égratignure. Il a survécu à l'intérieur de trous noirs, a résisté à l'effondrement d'univers entiers et a même enduré d'être projeté à travers des réalités infinies. Il a encaissé des coups de Darkseid, amplifiés par l'équation d'Antivie. Il a encaissé la force combinée de tout le spectre émotionnel et de toute la magie de l'univers en même temps. Et il s'est relevé après avoir été frappé par le bâton de Gogé, qui contenait la puissance des gardiens, des dieux et de la source, tout réuni en un seul. Il a été le dernier héros debout lorsque le vampire ultime Mandrake a vidé tout DC de son énergie. Il est littéralement entré à l'intérieur même de la source, ce qu'aucun autre être vivant n'a jamais survécu auparavant. Ensuite, il y a sa vitesse, qui est carrément de la triche. Superman lui-même a dit qu'il dépasse des concepts comme la distance, capable de réagir en attosecondes et de se déplacer en temps de Planck. On parle d'une vitesse au-delà de toute mesure. Il peut se déplacer à travers des royaumes sans espace ni temps, apparaître instantanément n'importe où, et en combat, il peut prendre de vitesse presque n'importe qui dans les comics avant même qu'il ne réalise que le combat a commencé. À moins d'être Barry Allen ou Wally West, tu ne pourras pas suivre. Point final. Et on ne peut pas oublier sa vision thermique et son souffle glacé parce que, surprise, surprise, ils sont aussi surpuissants. Son souffle glacé a arrêté des Kryptoniens, des Lanternes, Wonder Woman et même Darkseid sur place. Sa vision thermique, plus chaude que le soleil, assez puissante pour blesser des menaces de niveau divin et assez précise pour découper presque n'importe quoi. Au bout du compte, Superman n'est pas seulement un super-héros, c'est LE super-héros, la référence absolue, celui auquel tous les autres personnages de comics sont comparés. Ses pouvoirs ne sont pas seulement impressionnants, ils sont à un niveau tellement absurde qu'il est difficile de vraiment s'en rendre compte avant de voir les preuves. En ce qui concerne le fait d'être à la hauteur de sa réputation, il ne fait pas que l'égaler, il la définit. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons cela. Honnêtement, ce combat n'est vraiment pas serré du tout. On parle d'une différence astronomique de niveau entre les deux, et il n'y a vraiment pas moyen de contourner ça. Conquest ne serait même pas proche des ennemis les plus puissants de Superman, et Superman n'aurait absolument aucun problème à éliminer ce type facilement. Maintenant, cela ne veut pas dire que Conquest n'est pas puissant.
Conquest est l'un des Viltrumites les plus forts et les plus puissants. Il devrait certainement être capable de reproduire tous les exploits les plus impressionnants que les autres Viltrumites ont accomplis. Comme Invincible a déjà réussi à déplacer des lunes, et Omni-Man a pu dévier une météorite de la taille du Texas. À eux trois réunis, ils ont carrément réussi à faire exploser la planète Viltrum, une planète confirmée comme étant 2 fois plus grande que la Terre. Vu à quel point Conquest était puissant, et comment il a pu affronter à la fois Invincible et Omni-Man, je ne pense pas que ce soit exagéré de dire qu'il peut faire beaucoup de choses similaires en termes de force. Il est vraiment très résistant. Honnêtement, je ne peux même pas vous dire à quel point il est dur à tuer. Il est capable de continuer à se battre malgré pratiquement n'importe quelle blessure, littéralement n'importe laquelle, et il continuera à se battre jusqu'à son dernier souffle. Littéralement, Invincible était en train de l'étrangler à mort, le jetant et le traînant partout sur la planète. Et Conquest avait encore assez de force pour transpercer Invincible d'un coup de poing, puis commencer à tirer sur ses organes internes. Absolument brutal. Mais le plus grand atout de Conquest, c'est qu'il est rapide. Très très rapide. Il a accompli quelques exploits à des vitesses supérieures à celles de la lumière, et tous les Viltrumites sont connus pour être énormément plus rapides que la lumière. Même ce combat ici, pendant que Conquest et Invincible se battaient à travers le monde, ils se déplaçaient si rapidement pendant le combat que, même si Cécile et le gouvernement essayaient de les suivre grâce à un système de satellites ultra avancé et à une téléportation quasi instantanée, ils arrivèrent parfois avec 5 minutes de retard à l'endroit où Conquest et Invincible allaient se battre. Voilà à quelle vitesse ils se déplacent pendant ce combat. Mais tous les Viltrumites, y compris Conquest, atteignent tout au plus un niveau planétaire. C'est le mieux qu'ils puissent faire. C'est comme si c'était le meilleur exploit de tout l'univers quand 3 des Viltrumites les plus puissants ont fait exploser une planète. Mais même cet exploit avait des conditions, comme le fait qu'il a fallu qu'ils soient 3 pour y arriver, ou bien la planète devait être préparée à l'avance avec un tir de Space Racer, sinon les 3 auraient été tués lors de l'impact. Superman en revanche, eh bien, disons simplement que Superman n'est pas étranger au fait de déplacer et soulever des planètes entières. Je veux dire, il a déplacé la Terre à lui seul plus de fois que je ne peux m'en souvenir. Il a ramené la Terre dans son orbite avec Green Lantern, tout en affrontant Starbreaker, qui essayait d'utiliser ses pouvoirs pour déplacer la Terre vers le Soleil. Il a de nouveau déplacé la Terre, cette fois avec Wonder Woman et Martian Manhunter. Il a déjà déplacé la Lune et accompli régulièrement des exploits à l'échelle planétaire. Il a même soulevé en continu tout le poids de la Terre pendant 5 jours d'affilée et il a à peine transpiré. Et Superman devient de plus en plus puissant. On en est arrivé au point où Superman a clairement montré qu'il est peut-être plus fort que toutes les lois de la physique. Et un concept comme le poids ne signifie plus rien pour lui. Tu compares ce type à un Viltrumite qui, au mieux, a la force et la puissance d'un niveau lunaire. Ce n'est même pas un débat. Et tu ne peux pas défendre la rage de Conquest parce que Doomsday est l'un des principaux ennemis de Superman. Clark n'a aucun problème à vaincre ce monstre. On peut très bien soutenir que Superman met littéralement Conquest hors d'état de nuire en un seul coup et continue sa journée. De toute façon, ce combat n'est même pas serré. Superman gagne.